2 Samuel 2, les 11 premiers versets. 2 Samuel 2, les 11 premiers versets. 2 Samuel 2. Après cela, voici ce qui arriva. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta ainsi que ses deux femmes, Ahinoam de Jisraël et Abigaël, femme de Nabal de Carmel. David fit aussi monter les hommes qui étaient auprès de lui, chacun avec sa famille. Ils habitèrent dans les vallées d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils donnèrent l'onction à David comme roi sur la maison de Juda. On fit un rapport à David selon lequel les hommes de Yabesh, en Galade, avaient enseveli Saül. David envoya des messagers aux gens de Yabesh en Galade pour leur dire, « Soyez bénis de l'Éternel puisque vous avez de la sorte usé de bienveillance envers Saül, votre Seigneur, et que vous l'avez enseveli. À présent que l'Éternel use envers vous de bienveillance et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, soyez de vaillants hommes, car Saül, votre Seigneur, est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Manaïm. Il établit roi sur Galade, sur les Ashurites, sur Jisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, âgé de 40 ans, lorsqu'il devint roi d'Israël, il régna 2 ans dans la maison de Juda, s'était rallié à David. Jusqu'ici, la première lecture. La deuxième lecture, nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, 2 versets du chapitre 13, le verset 31 et le verset 32. C'est la parabole du grain de moutarde, le levain. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devint un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Et la dernière lecture se trouve dans les psaumes. Nous allons lire tout le psaume 2. Le psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Excusez-moi. Se moque d'eux, il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre.
Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Avant juste de laisser toute la place à notre pasteur, je vais prier. Ensuite, les enfants iront à l'école du dimanche. Prions. Seigneur, c'est devant toi que nous faisons maintenant silence. Seigneur, nous voulons vraiment faire taire dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur, tout esprit qui ne vient pas de toi. Seigneur, c'est là notre prière ce matin, afin que toi-même encore, par ta parole, Seigneur, tu puisses nous nourrir. Seigneur, nous avons besoin de cette nourriture, parce que sans la nourriture, nous mourrons. Seigneur, c'est pour pouvoir vivre de toi, pour pouvoir apprendre de toi, pour pouvoir avancer, Seigneur, avec toi encore. Seigneur, ma prière, notre prière, c'est que par ton Esprit Saint, Seigneur, tout ce qui sera dit encore, que tu nous le rendes vraiment à profit pour notre vie. Nous te le demandons pour la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité de pouvoir encore entendre ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs. Que tu sois celui qui dirige toutes choses et... Oui, Seigneur, parle-nous, on a besoin de toi, que ton esprit agisse en nous. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'elle ne revient pas à toi sans avoir fait les faits. Et du coup, c'est ce que nous te demandons, Seigneur, encore ce matin. Amen. Avez-vous parfois l'impression qu'on n'avance pas ? Est-ce que vous vous dites à certains moments, à quoi bon ? À quoi bon ? Rien ne change et on va même dans une situation encore pire qu'avant. Est-ce que parfois vous avez l'impression que rien n'avance dans notre monde ? On est parfois révolté en voyant ce qui se passe dans ce monde, en écoutant le journal parlé ou en regardant sur Internet. On est parfois révolté de ce qui se passe dans nos vies, dans notre Église. L'Église semble faible sous certains égards. N'a que peu d'influence dans ce monde, n'est-ce pas ? Alexandre le Grand est le conquérant le plus exceptionnel que le monde n'ait jamais porté. Vous savez pourquoi ? Car lui seul a pu effectuer l'un des plus grands, je peux dire le plus grand bouleversement politique, social et culturel que le monde n'ait jamais connu. Et il a fait ça avec une vitesse incroyable, inégalée. À peine 10 ans. En à peine 10 ans, il a pu écraser l'Empire perse, la plus grande puissance de l'époque. Il s'est attribué l'un des plus vastes territoires à une vitesse incroyable. Grèce, Macédoine, la Turquie, Syrie, Liban, Israël, l'Égypte, la Mésopotamie, l'Iran, j'ai la liste, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le nord-ouest de l'Inde. 3 continents sous son pouvoir, sous sa seigneurie. Et à chacun de ces passages, à chacune de ces offensives, eh bien, l'ennemi s'effondre politiquement et militairement. Ça, c'est ce que nous apprend l'histoire. Ce que l'histoire nous apprend également, c'est que juste après le règne d'Alexandre le Grand, on a noté un déclin de son royaume. Cet empire n'a pu vivre en fait sans lui. Et donc Alexandre le Grand, à la tête de son empire, savait comment mener la victoire, mais lui seul le savait. Lui seul avait une stratégie incroyable pour le faire, une stratégie propre, efficace. Personne n'a pu l'égaler. La raison de son nom, Alexandre le Grand, le Grand. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'Alexandre le Grand ce matin ? Quel est le lien avec notre texte ? Eh bien, car c'est exactement la logique de ce constat qui amène les questions que l'on s'est posées au début.
On regarde notre monde, on regarde notre Église, on regarde notre vie, et on peut se dire, mais qu'en est-il de notre Dieu? Qu'en est-il de son royaume, qui, selon la Bible, est censé progresser, est censé grandir? Ça, c'est ce que Dieu veut pour le monde. Et on lit des textes, alors il y en a eu quelques-uns ce matin, qui nous disent: à toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité, la gloire. Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. On a lu le psaume 2 aussi, qui va dans ce sens. L'Éternel se moque d'eux. Dis-le-moi seulement, et je te donne tous les royaumes, les extrémités de la terre en héritage. Et là, on regarde à notre vie, à notre monde, et on se questionne. Et on ne peut s'empêcher de se dire, à certains moments, mais il est où Dieu? Il est où? Il est où dans tout ça? Et pourquoi je commence comme cela dans cette introduction? Eh bien, c'est parce que c'est une question que soulève notre texte, tout en amenant une notion qui sera développée au fil des semaines. Donc un premier point ce matin pour nous: malgré les circonstances, ne sous-estimez pas la graine de moutarde. Malgré les circonstances, ne sous-estimons pas la graine de moutarde. Rappelons-nous premièrement là où nous en sommes dans notre parcours du livre de Samuel. David est maintenant libre, n'est-ce pas? On l'a vu, ceux qui étaient avec moi les dernières semaines, il est libre de toute contrainte. Pourquoi? Parce que Saül, son ennemi, est mort. Il est mort au combat, ainsi que son fils Jonathan, laissant le royaume sans aucune direction. Il n'y a plus de roi sur Israël à cette époque. Et à votre avis, nous qui avons étudié toute la première partie du livre de Samuel, vers quoi la logique de l'histoire devrait-elle aller? À quoi est-ce qu'on s'attend maintenant en lisant ce texte? En tout cas, la première partie. La voie lui est ouverte. Voici enfin le temps pour David de devenir roi. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a mis en échec Saül dans un seul but: que le roi qu'il a choisi lui-même puisse prendre cette place. Enfin, un nouveau roi va régner. Un roi bon, un roi bienveillant selon le cœur de Dieu, de ce Dieu tout-puissant dont on a lu certains textes, celui qui met tout en mouvement selon les désirs de sa volonté. Alors à quoi on s'attend? Que David accède au trône. Et vous savez quoi? Quand on lit le début de ce passage, tout semble aller dans ce sens. Tout semble aller dans ce sens. Car quelle est la première chose que David fait au verset 1er? Vous vous rappelez, il se situait chez les Philistins, chez l'ennemi, parce qu'il fuyait Saül. Maintenant que Saül n'est plus, eh bien, que fait-il? Verset 1er, je vous invite à regarder ça avec moi. Après cela, David interrogea le Seigneur. David interroge le Seigneur. Ça nous change, n'est-ce pas, de ce qu'on a vu avec Saül. Saül qui n'était que son propre chef. Saül qui n'écoutait pas Dieu. Mais David, lui, un homme selon le cœur de Dieu, un homme fidèle à Dieu, il se tourne vers Dieu. Que lui demande-t-il? Monterai-je dans une des villes de Juda? Il parle au Seigneur. Où dois-je aller? Montre-moi quelle est la suite. Quelle est ma voie maintenant? Dirige mes pas, afin que je ne m'égare pas, afin que je marche dans ton projet. Et vous savez quoi? Le Seigneur lui répond. Le Seigneur lui répond. Monte, reviens en Israël. Où monterai-je? Où monterai-je? Et le Seigneur le conduit précisément ici. Parce que oui, il est souverain et il veut amener son roi, n'est-ce pas? Où va-t-il exactement? À Hébron, en Juda. Hébron. Quelle est l'importance de ce lieu? Ceux qui ont une connaissance des histoires de l'Ancien Testament, vous avez sans doute déjà entendu parler d'Hébron. C'est un lieu lourd de sens en fait, parce que c'est là que Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa sont enterrés. Toutes ces personnes qui forment le projet de Dieu de choisir un homme, de faire alliance avec lui pour au final amener son sauveur. Et là, David vient s'inscrire dans cette lignée. Et là, qu'est-ce que ça nous apprend, ce lieu? Eh bien, on continue là où on s'est arrêté. On continue là où le projet
avait démarré. Et donc en voyant ce premier verset, la conclusion sera de se dire, mais ça y est, le roi arrive, on se réjouit, Dieu dirige cela avec la meilleure des stratégies. Pas d'erreur possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi au verset 4, même verset 2 et 3, on l'a lu, David y monte avec ses femmes, avec tout le monde, on voit vraiment une rupture avec ce qui s'est passé avant. Et au verset 4, que se passe-t-il ? Les hommes de Juda vinrent là, et ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur la maison de Juda. Ces personnes viennent et reconnaissent l'autorité de David comme roi sur eux-mêmes. Le projet de Dieu avance. Et pourtant, il y a un écho étrange dans ce texte. Et l'auteur, dans sa manière de l'écrire, c'est pour ça qu'on s'est limité à ce passage aujourd'hui, eh bien, il renvoie un pendant un peu malheureux à la fin de ce passage. Il y a un écho qui nous montre que tout ne se passe pas comme prévu. Regardez les versets 8 à 10. Versets 1 à 4, David commence à monter, devenir roi, mais versets 8 à 10... Cependant, Abner, fils de Ner, le chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'investit de la royauté. Abner, le chef de l'armée de Saül, prend Ish-Bosheth et il bypasse complètement David. 2 rois sur Israël. Mais quand on regarde un peu plus près, regardez le verset 9, qu'est-ce qui se passe ici ? On voit que Ish-Bosheth, il est investi d'un territoire bien plus grand. Galad, les Achurites, Jisraël, Éphraïm, Benjamin, tout Israël. Et vous savez ce qu'on dirait à vue humaine, ici, si on avait une élection qui avait lieu ? On a perdu. Je pense que David peut plier bagage. C'est un peu comme si David, là, il était roi sur 10% du pays et que 90%, eh bien, c'était de l'autre côté. Il n'aura aucun poids. C'est clairement un flop ici. La grande majorité du pays semble s'allier à l'ancien régime. Et voyez ici, Abner, plutôt que de voir l'échec avec Saül, il s'avoue pas vaincu. Et plutôt que de s'attacher au rocher éternel, il préfère rester fidèle aux voies du monde. C'est ce qu'il veut. Et il représente du coup le règne de Saül après Saül. Un règne qui pourtant a amené la ruine et la défaite juste précédemment, on l'a vu. Et là, il y a une vérité qui ressort et que l'auteur veut nous montrer. C'est que notre monde, et encore à l'heure actuelle, est toujours rempli de rebelles à Dieu, qui ne veulent pas que Dieu dirige leur vie. Ça, c'est la réalité de notre monde. Ici, Abner, il avait entendu parler de David, qui a reçu l'onction de Dieu pour devenir roi. Il le savait. Et maintenant que son maître, Saül, est mort, il ne se remet pas en question, mais il persévère dans le mal. Et une fois de plus, quand on voit cela, la question légitime que l'on doit se poser, peut-être la pensée qui traverse nos esprits, ce serait, mais le royaume de Dieu, il n'a pas l'air si impressionnant que ça, n'est-ce pas ? Vous trouvez pas ? Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est ce qu'il dit être, c'est ce qu'il est. Celui qui conduit tout événement selon sa volonté ne semble même pas capable de placer son roi sur Israël. C'est ça que ce texte nous dit ici. Celui qu'il a lui-même choisi, on l'a pas obligé. Il l'a pris et il n'arrive pas à accomplir sa volonté. Il est où Dieu dans ce texte ? Il est où ? Tout ça ne semble pas très impressionnant de la part de celui qu'on nomme Jéhovah Tsevaot, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Voici pourtant le constat auquel ce texte veut nous confronter. Dieu veut établir son royaume, mais le monde s'y oppose, car Dieu, il ne veut pas de Dieu comme roi. Et inévitablement, moi j'ai envie de vous poser la question ce matin. Je pense que je l'ai déjà posée en fait. Je crois que déjà en vous-même, vous avez peut-être réfléchi à ça.
Est-ce que ce sont déjà des pensées que vous avez eues en regardant à notre monde? Psaume 103, verset 9. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Son règne domine sur toute chose. » Dieu est le même aujourd'hui qu'à l'époque. Ce Dieu des psaumes que l'on voit, le Dieu de David, est le même aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne change pas. Je sais pas vous, mais moi, parfois, j'ai plutôt l'impression que ce sont les valeurs du monde qui gagnent, n'est-ce pas? Ça gagne du terrain. On n'a jamais été aussi loin de l'image et du désir de Dieu dans beaucoup de domaines. Mariage, genre, famille, valeurs chrétiennes, ça semble assez loin de ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, aujourd'hui? Peut-être plus que jamais. En France, la majorité des gens disent être athées. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ou au mieux, la plupart s'égarent dans des croyances mystiques bien plus grisantes, qui semblent bien plus efficaces que l'esprit du Dieu 3 fois saint, l'esprit de ce Dieu tout-puissant, capable de ressusciter les morts. Non, mais attends. Il y a du bon dans la sagesse du monde. Il y a des solutions que le monde nous propose, qui portent du fruit aujourd'hui. En matière de développement personnel, de santé. Et on peut même encore enfoncer le clou. Comment ça? Pensons simplement à l'époque du salut dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La Bible promet la venue d'un royaume glorieux, le royaume du Seigneur Jésus-Christ, un royaume de victoire où le mal est écrasé, où ce n'est plus l'esclavage au péché, mais la liberté à la croix. Et là, on est à l'époque après la croix. Eh bien, Jésus a vaincu le diable. C'est ce que nous dit la parole. Jésus a lié l'homme fort, selon l'évangile de Marc, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et pourtant, quand on regarde à nos vies, on voit que c'est une réalité difficile à comprendre pour nous-mêmes. Christ est vainqueur. Il nous dit, moi, j'ai vaincu le monde. Christ est roi. Et pourtant, le monde s'acharne. Le péché reste présent. Et nous retrouvons ce phénomène de déjà, mais pas encore, qui amène parfois au doute, à l'incompréhension. Mais pourtant, comprenons ceci ce matin, il ne s'agit pas d'un échec, il ne s'agit pas d'une efficacité du plan de Dieu. C'est pas un combat entre le bien et le mal et on ne sait pas qui va gagner, ou de temps en temps le mal gagne du terrain ou pas, tout est tracé d'avance. Mais il s'agit bien d'une manière de faire qui diffère de celle du monde. Regardez simplement comment Jésus il a parlé du royaume de Dieu. On l'a lu. La graine de moutarde, vous vous rappelez, ou parfois la graine de sénévé, je pense qu'on dit la plus petite de toutes ces graines. Et il nous dit que le royaume de Dieu, il est comme cela. Une graine que l'on jette en terre. Au départ, elle est toute petite. Mais quand elle commence à grandir, elle va grandir, jusqu'à devenir une plante immense dans laquelle tous pourront se réunir. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il veut simplement nous dire que le royaume de Dieu commence toujours de manière humble et discret, par opposition au monde qui a cet esprit conquérant, qui a cet esprit qui écrase. Le royaume de Dieu n'avance pas comme cela. Jésus naît dans l'humilité, n'est-ce pas? Il ne vient pas sur un cheval débordant de puissance, non. Il vient comme un bébé dans ce monde. Au début de son ministère, il y a peu de disciples. Peu de personnes veulent le suivre. Il n'a aucun pouvoir militaire ou institutionnel quelconque qui soit. Non. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer que ce n'est pas par la force ou le prestige humain, les qualités humaines, que le royaume de Dieu grandit. Oui, c'est un peu la même idée que quand on comparait David à Saül. David qui représente les valeurs du royaume de Dieu et Saül les valeurs du royaume du monde ou du diable. On a deux manières de faire complètement opposées. Mais néanmoins, cette graine pousse et on a une croissance réelle voulue par Dieu. On voit cela
le royaume de Dieu qui grandit depuis la venue de Christ avec la prédication de l'évangile. On lit les actes et jusqu'à nous aujourd'hui, on a la conversion des élus. On a l'implantation d'églises. On a la croissance des églises locales. On voit des signes que le royaume avance. Le royaume est présent, mais pas encore pleinement visible. Il est déjà là. Christ règne aujourd'hui, mais pas encore dans sa plénitude, parce que ça viendra au retour, au second retour de Christ. L'arbre pousse, mais l'arbre final sera à la fin des temps. Et enfin, je pense qu'une pensée qui nous amène dans l'erreur à certains moments, c'est qu'aujourd'hui, l'Église locale ne représente pas parfaitement le royaume de Dieu. Notre Église est composée de non-croyants, de personnes qui ne sont pas nées de nouveau, régénérées par le Saint-Esprit. Et donc du coup, parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais pourtant, le royaume progresse bel et bien dans la vie de ceux qui sont réellement nés de nouveau. Alors, voyez-vous pourquoi il est important de bien comprendre tout ça ? Parce qu'il y a un danger quand on comprend mal comment Dieu fonctionne, comment il amène son projet. C'est celui de se faire une fausse idée de tout cela. Et le problème d'avoir une fausse idée, c'est que cela peut amener à de fausses attentes sur le royaume de Dieu. Et je vais prendre une histoire qui est réelle mais qui est un peu trash. Ça va nous amener à une attitude, c'est celle de Judas Iscariote. Vous vous rappelez Judas ? Alors oui, c'est le fils de perdition. Pourquoi est-ce qu'il a renié Jésus ? Parce que ses attentes du royaume de Dieu n'étaient pas les bonnes. Ses attentes du royaume de Dieu n'étaient pas les bonnes. Il s'attendait à la venue du Messie comme un roi puissant, qui viendrait renverser l'ennemi romain. Et là, il voit un roi humble qui meurt sur une croix. Mais, enfin, avant ça, du coup. Mais c'est pas ça qu'on s'attend. C'est pas ça qu'on veut. Et voyez, si on comprend mal comment fonctionne le royaume de Dieu, eh bien, ça peut nous amener parfois dans l'égarement, même par rapport à nos vies, presque au rejet, en fait, de ces vérités. On m'a raconté une fois l'histoire je prends un petit coup d'eau, excusez. L'histoire d'un jeune homme qui était vraiment zélé pour l'évangile, et il était parti, je sais plus c'était dans quel pays, il était parti en mission parce qu'il avait vraiment à cœur d'annoncer l'évangile. Je me demande si c'était pas en Hongrie, mais je suis pas sûr, un pays de l'Est. Et là, il est revenu après quelques temps, et il est revenu en ayant complètement perdu la foi. Véridique cette histoire. Il a même renié en fait que Jésus était réellement le Seigneur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quand il est arrivé en mission et qu'il était zélé pour l'évangile, qu'il voulait annoncer le message du salut, il a vu tant de mal, tant de malheur. J'ai les exemples, je vais pas vous les donner parce que c'est très cru. Il a vu tant d'horreur qu'il s'est dit c'est pas possible, Dieu n'existe pas. Et il est revenu et il a dit moi je veux plus rien savoir du tout. Fausses attentes sur le royaume de Dieu. Fausses attentes sur le royaume de Dieu. Mais pourtant, il y a une vérité qui est certaine dans notre texte, c'est que son royaume sera établi. Alors on le verra en 2 Samuel 7, ça c'est un texte clé, mais où là David sera le roi sur Israël, pleinement roi. Vous voyez, on est qu'au chapitre 2, il y aura encore un peu de temps. Mais il y a déjà des pistes dans notre texte qui nous le révèlent. Regardez le verset 10 et le verset 11. Regardez ce qu'on dit sur Ish-Bosheth. C'est drôle parce que l'auteur, il donne même pas d'avis. Ish-Bosheth, fils de Saül, avait 40 ans lorsqu'il devint roi sur Israël. Il régna 2 ans. Parce que qu'est-ce qui se passe après ? Son règne prendra fin. Et vous voyez, on donne son âge, il avait 40 ans, parce que c'est pour nous dire, mais c'est tout. C'est pas un vieillard, Ish-Bosheth. Il aurait pu régner encore au moins 30 ans. C'est pour nous montrer qu'à un moment donné, cela s'arrête. Verset 11, le temps que David fut roi à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Est-ce que après c'est fini ? Non. Parce qu'après, bien sûr, le règne sur Hébron va se terminer, mais après cela, il sera devenu le roi. Vous voyez, ça sous-entend que le règne de Dieu va venir, que le règne de Dieu, que le règne de David, le roi choisi par Dieu, va réellement avoir lieu. Même si à vue humaine, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Même si à vue humaine, on peut être déçu. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus extraordinaire de la part de Dieu pour David. Mais le projet
avance, le projet avance. Car si Dieu a conçu son projet comme cela, eh bien on peut être sûr que personne ne pourra rien faire pour l'arrêter. Alors, petite illustration avec mon jardin. Je sais que vous aimez ça. Dans mon jardin, quand on a acheté la maison, il y avait tout était laissé en friche comme ça. Et il y avait, à un moment donné, quand j'ai voulu commencer à remettre un petit peu du gazon à droite à gauche, il y avait une mauvaise herbe qui était horrible. Pour les botanistes d'entre nous, ça s'appelle le rumex. Le rumex. C'est Jean-Luc qui m'avait dit que ça s'appelait comme ça. Le rumex, c'est une plante, qui a des feuilles comme ça. Si vous passez devant chez moi, vous allez voir, il y en a que j'arrive pas à enlever. Qui, à mon avis, il y a quelque chose dans mon sol qui fait qu'elle prolifère à une vitesse incroyable. Et en fait, quand on la laisse aller, quand je dis laisser aller, c'est une semaine, hein, elle fait un espèce de tronc qui monte plus haut que moi, ça sèche et le tronc devient dur comme du bambou. C'est pas comme du bambou, mais c'est dur comme du bois. Si j'essayais même de le couper avec le sécateur, ça n'allait pas. Et écoutez, je pense ma femme, elle est témoin de ça, j'ai essayé d'enlever cela, encore et encore. J'ai bêché des après-midi entières, entre deux prédications, pour enlever moi j'appelais ça des carottes. Pourquoi? Parce que quand j'enlevais la mauvaise herbe, il y avait une énorme racine qui ressemblait à une carotte. Dès que je laissais un petit morceau en terre, paf, c'était reparti. Vous voyez, comme le monstre, on coupe la tête, il y a deux têtes qui repoussent. Finalement, j'ai tout enlevé, j'ai mis une bâche à certains endroits, paf, tout est soulevé. J'ai mis de la pelouse à un autre endroit, ça commence à être bien, puis tous les rumex reviennent, alors que j'ai rempli 2 grands sacs de 60 ou 100 litres avec les racines. Véridique, véridique. Incroyable. Il y a même une plante, pour aller au bout de l'illustration, où j'ai mis du poison dessus. Poison bio, hein, parce qu'il y a plus de... Et elle séchait, elle reprenait. J'ai augmenté la dose, j'ai mis dessus, elle séchait, elle reprenait. Au final, j'ai mis tout le pot brut, sans diluer. Elle a séché, elle a repris. Et elle est toujours là, en train de me narguer devant chez moi. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. À partir du moment où Dieu a décidé que la graine pousserait comme ça, on peut être sûr qu'elle poussera. Peu importe les assauts du monde, disons que je représente le monde. Peu importe le fait qu'on veuille éliminer cela. Peu importe le fait qu'on veuille mélanger avec de la pelouse ou autre, qu'on veuille essayer de tromper. Non, si Dieu a créé cela comme ça va pousser. Personne ne pourra l'enlever. Même si on met du poison, même si on arrache les feuilles, même si on essaye d'arracher la racine, elle reviendra, elle poussera. Et aujourd'hui, je laisse aller. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Personne ne peut rien contre le royaume des cieux. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en voyant ces prémices du royaume de Dieu, comme cette mauvaise herbe qui pousse, eh bien, plutôt que d'être découragés, nous devrions être encouragés. Et se dire, waouh, regarde, le royaume pousse, ça y est, c'est parti, personne ne pourra plus rien faire pour enlever ça, le projet de Dieu est en marche, le monde s'acharne, et pourtant, ça pousse, ça pousse. Nous, surtout qui avons la suite de l'histoire du salut, ça devrait encore plus nous réjouir, parce qu'on sait ce qui s'est passé ensuite. On sait déjà que David est devenu le roi, mais on sait qu'un jour Christ viendra, on sait qu'il est mort à la croix, qu'il est monté au ciel, et qu'un jour il reviendra. Ça, c'est le projet de Dieu. Et il pousse, il grandit. Pas de doute. Jésus a détruit l'ennemi à la croix. Et il y aura un temps, le jour de son deuxième retour, où tout sera différent. Où il viendra pour juger avec force ceux qui ont été ses ennemis. Et dans cette attente, il me semble que ce que ce texte nous invite à faire, c'est faire ce que l'apôtre Pierre avait fait dans sa seconde épître, à se dire que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de son projet, mais il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Pourquoi est-ce que j'utilise ce passage-là? Eh bien parce que c'est justement vers ça qu'il me semble le cœur de ce passage nous conduit maintenant. C'est le deuxième point. La graine de moutarde nous invite à la fidélité. Ça va? Vous avez pas trop chaud? Non? Moi j'ai chaud. Continuons. La graine de moutarde nous invite à la fidélité. À vue humaine, je l'ai dit, on a actuellement un projet pas très impressionnant. C'est pas ce à quoi on s'attendrait. Et une question que moi, je me suis posée pour moi-même en préparant ce message, et je vous invite à vous la poser pour vous-même, c'est quelle aurait été votre attitude à la place de David?
Rappelez-vous, David, ça fait presque 20 années qu'il est traqué, poursuivi, qu'il souffre, qu'il a dû partir même chez les Philistins, l'ennemi, qu'il vit dans l'insécurité, qu'il vit avec des malfrats au quotidien. Ces 600 hommes, bons à rien, qui étaient avec lui. Et là, alors que c'est le moment pour lui d'accéder au trône, enfin la promesse est là, c'est pas vraiment ce que j'imaginais. Imaginez que vous avez un nouveau travail. Et là, on vous dit, écoute, si tu travailles dur, après tu auras une promotion. Tu verras, tu seras le numéro 2 de la boîte. Et là, vous avez vraiment envie de ça et vous êtes prêt à faire n'importe quelle besogne. Travail difficile, travail manuel, mandai, comme on dit chez moi. Vraiment, travail sale, c'est pénible pendant des années. Et là, au moment où vous dites à votre patron, écoute, tu m'avais promis quelque chose, il dit, oui, mais viens, voici ton poste. Vous réalisez qu'en fait, c'est pas si différent que ce que vous faisiez avant. Moi, je serais déçu. Mais heureusement, je ne me prêche pas moi-même. Regardons à l'attitude de David au cœur de ce passage, les versets 5 à 7. Est-ce que David, il est découragé, lui? Est-ce qu'il est déçu de ne pas être roi sur Israël comme c'était prévu? Non! Alors peut-être vous allez me dire, mais il était probablement pas encore au courant, bien que on fit un rapport à David de ce qui s'est passé avec Yabesh en Galade et Saül. Donc à mon avis, ce sont des choses qui se savent assez vite. Mais dans la suite, à aucun moment, donc après ce texte, à aucun moment David, il est déçu. Il dit au Seigneur, mais enfin, pourquoi? C'est pas ce qui avait été prévu. Mais qu'est-ce qu'il fait à la place? Plutôt que de blâmer Dieu, il reste fidèle à Dieu. Et il accomplit une mission ici qui est pile en lien avec ce que nous devons faire pour la venue du royaume de Dieu. Il annonce avec amour la venue de ce royaume. Il invite les personnes à venir dans son royaume. Et il fait ça de 3 manières. On voit ça rapidement au verset 5. David envoya des messagers aux gens de Yabesh de Galade pour leur dire « Soyez bénis du Seigneur. Soyez bénis du Seigneur. » Yabesh en Galade, ils étaient fidèles à Saül. C'est des ennemis. Quel est le plus grand désir de David pour ses ennemis? Qu'ils soient bénis de l'Éternel. Que Dieu leur fasse du bien. Voilà son plus grand souhait. Que vous puissiez connaître la paix de Dieu. Soyez bénis. Ensuite, que fait-il? Verset 6. À présent que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité et loyauté, moi aussi je vous ferai du bien. Moi aussi. David, il vient avec de bonnes intentions envers ces personnes-là. Il veut qu'ils soient bénis par Dieu et il dit, mais moi c'est pile ce que je veux faire pour vous. Je veux vous faire du bien. Si vous venez et que vous vous soumettez à mon autorité, toutes mes règles, mes lois, mes préceptes, tout ce que je mettrai en place, ce sera pour votre bien, pour que vous soyez heureux. Et au verset 7, il fait une dernière chose. Vous voyez, il dit tout d'un coup, le langage est un peu étrange. Prenez courage et soyez vaillants. Que fait David ici? Eh bien, il l'avertit. Il avertit. Il dit, venez dans mon royaume. Ce sera un royaume qui sera bon. Un royaume où vous serez heureux, mais un royaume où il faudra beaucoup de courage. Pourquoi? Parce qu'il est opposé aux valeurs du royaume de Saül. Opposé à ce que la majorité des personnes, tout Israël, en fait, recherche profondément. Du coup, si vous venez, dit David, si vous venez avec moi, ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous voyez? Et il y a une honnêteté dans son invitation. Il ne trompe pas en vendant du rêve. Il faut du courage pour vivre dans le royaume de Dieu. Tout comme il faut du courage pour être chrétien aujourd'hui. Et à nouveau, est-ce qu'il n'y a pas une personne à qui David vous fait penser ici? N'y a-t-il pas un roi doux et humble de cœur qui est venu inviter des personnes qui ne voulaient pas de lui? Des personnes qui étaient dans les ténèbres. Un roi qui n'avait qu'un désir, faire du bien, que le peuple soit béni, qui avait les mêmes intentions que ce Dieu, qui voulait également leur faire du bien, que ce soit par ses paroles, ses actions, sa loi. N'y a-t-il pas un roi qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux
et humbles de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous trouverez le repos. Vous voyez ici, le désir de Jésus, c'est le même que celui de David. Et bien sûr, une telle parole, quand on l'entend, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ah, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et parfois, l'Esprit Saint travaille les cœurs et peut amener certaines personnes non chrétiennes à se dire, mais c'est ça que je veux. J'ai tellement été dans ce royaume de ténèbres, qu'aussi on représente sur le royaume de Saül, représenté par notre monde actuellement, qu'on se dit, mais j'ai tellement pris des coups, je suis tellement fatigué aujourd'hui que c'est à ça que j'aspire. Je voudrais tant être sous l'autorité de ce roi, me soumettre à lui, vivre pour lui. Mais c'est également une parole que l'on doit constamment garder sous les yeux en tant que chrétien. Pourquoi? Parce qu'on est en lutte, n'est-ce pas? Nous péchons toujours, n'est-ce pas? Parfois nous choisissons la facilité, la convenance, un retour aux sources, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, un retour à notre ancienne vie plutôt. Et ça nous détruit. Parfois on pourrait se demander, mais pourquoi Jésus me demande cela? J'ai l'impression que je serais plus heureux si, je vous laisse compléter, je faisais cela. Mais la Bible me dit que non, ce n'est pas une bonne chose à faire. Moi, je serais plus heureux si je n'étais pas seul. Je serais plus heureux si j'agissais de manière malhonnête et que j'avais plus d'argent pour ma famille. Enfin, j'ai pas des exemples forcément précis en tête. Moi, je veux vivre ma vie. J'ai pas besoin de toutes ces règles. Vous savez, mes enfants, ils me demandent souvent, ils sont pas là, je peux y aller. Et on veut manger des bonbons. Alors nous, on dit des chics, il faut que je fasse attention. Mais à Liège, on dit des chics, mais c'est des bonbons. Ils veulent des bonbons. Et si je les laissais aller, ils en mangeraient à peu près tout le temps, je pense. Surtout quand il y a les anniversaires, Noël, etc. Et parfois, Ellie, elle me dit, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas tout le temps en manger? Je dis, mais c'est pas bon pour toi. Donc c'est important pour nous de fixer des règles. C'est une illustration assez classique, mais c'est la réalité. Est-ce que parce que je refuse à certains moments à ma fille, à mes fils, de manger cela, je suis quelqu'un de dur et de mauvais? Non, c'est pour leur bien, c'est pour leur santé. Il y a aussi cette réflexion avec les dessins animés. Pourquoi 2 fois par semaine on peut regarder un dessin animé? Pourquoi on pourrait pas tous les jours? C'est Lydie qu'elle m'a posé la question. Est-ce que c'est pas bon pour vous? Et parce que je veux ton bien, je te mets ces règles-là. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est bon pour toi. Jésus nous dit la même chose à nous. On est comme des enfants devant lui. Pourquoi je peux pas faire ça, Seigneur? Je serais tellement plus heureux si j'avais cela dans ma vie. Parce que c'est pour ton bien. Si tu fais cela, tu vas te détruire. Crois-moi. Crois-moi. Faisons confiance au Seigneur qui veut notre bien, alors que nous nous soumettons à sa seigneurie. Et soyons conscients aussi que suivre Jésus, c'est difficile. C'est difficile. Jésus a dit lui-même, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. La vie chrétienne est difficile et je ne veux pas vous vendre du rêve ce matin. Si certains d'entre nous ne sont pas au Seigneur, découvrent peut-être ça et pourraient dire, mais ça a l'air génial d'être chrétien. Ils sont tous souriants et heureux. Attends, c'est pas aussi simple que ça. Ça peut être coûteux. Mais qu'est-ce que ça vaut la peine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vaut la peine? C'est ce que David dit ici. Qu'est-ce que ça vaut la peine d'être en règle avec Dieu le Père, parce que Christ a donné sa vie pour nous? Qu'est-ce que ça vaut la peine de savoir que notre frère Jésus-Christ veut notre bien en toutes circonstances et ne nous abandonne jamais? Qu'est-ce que ça vaut la peine, même dans nos souffrances, de savoir qu'il est avec nous? Et j'aurais envie de vous encourager d'aller parler aux anciens en âge, je pense, qu'ils vous racontent. Dis-moi, pourquoi tu es resté attaché au Seigneur? Dis-moi ce par quoi tu es passé dans ta vie. Oui, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu du péché dans ma vie, mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Je peux témoigner de ça pour ma propre vie, mais je pense que quand on va vers les personnes âgées, ça rajoute encore. Parce que eux, ils ont vécu bien plus que nous. Et ils ont pu bien plus expérimenter cela. Tant de joie dans le royaume de Dieu. Et pourtant, que fait Yavesh en Galade? Non. Il demeure loin du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés plus que jamais
à Saül. Vous vous rappelez peut-être, on l'a déjà vu il y a un certain temps, Yabesh en Galade avait eu un courage incroyable pour aller rechercher le corps de Saül et le ramener pour l'enterrer. Ils ont pris des risques inconsidérés en allant chez l'ennemi pour récupérer cela. Parce qu'ils étaient tellement fidèles à Saül. Ah, il nous a fait du bien, fut un temps. Il nous a délivrés. Et nous, on restera attachés à lui. De même, on peut inviter aujourd'hui à venir au Seigneur, mais notre monde est rebelle à la vérité de Dieu. Notre monde est cette lumière qui vient les éclairer. Car là, ça, c'est la réalité de notre temps. Ésaïe a dit, aussi à son temps, un reste seulement sera sauvé. Donc ne nous trompons pas. Quand on regarde aux fruits de notre monde, parfois on voudrait voir un peu plus les fruits. Moi, je voudrais voir un peu plus de fruits. Mais c'est normal, Dieu est en contrôle et ça ne justifie en aucun cas que Dieu nous a oubliés. La graine pousse. Alors, comment le centre de notre passage nous exhorte ce matin face à cette problématique apparente de l'inefficacité de l'avancée du royaume de Dieu? Comment est-ce que ça nous encourage? En fait, ce que l'attitude de David, ça doit nous encourager à la fidélité, plus qu'à chercher du succès spectaculaire. On doit montrer au monde aujourd'hui, c'est le rôle particulier qu'on a, on doit montrer au monde que Dieu les aime. Dieu vous aime. Dieu, vous devez être réconciliés avec lui-même. Nous devons nous-mêmes être une bénédiction pour eux, comme David le dit. Je vous ferai du bien. Alors à notre niveau, en tant que petit Christ chrétien, recherchons leur bien. Comment on fait ça? Alors, il y a les moyens ordinaires de grâce, comme on l'appelle, prédication, la prière, être exposé avec des chrétiens et autres. On peut leur parler de l'espérance, tant de manières. On peut évangéliser, comme on le dit. Et même si on garde ça en tête, si l'œuvre de Dieu paraît petite, lente, Dieu accomplit son dessein. Sa croissance est souveraine. Et on aurait pu lire en Corinthiens 3:6 qui dit que ce n'est pas l'homme qui fait pousser la graine, mais c'est Dieu qui fait pousser la graine. Il ne faut pas perdre de vue cela. Annonçons l'évangile, mais aussi soyons. Je pense que c'est important. On voit ici le cœur de David, plein de compassion, comme Jésus qui a fait preuve de compassion envers les foules. Soyons également un témoignage. Mercredi, à l'étude biblique, on a vu que le peuple de Dieu, c'était le moyen par lequel Dieu montre son amour au monde. Il l'a fait ultimement parce qu'il est amour de toute éternité. Il l'a fait révéler en Christ et aujourd'hui, il le fait par l'Église. Et du coup, veillons à notre attitude. Posons-nous la question, est-ce que je suis un modèle fidèle? Est-ce que je fais du bien autour de moi? Que ce soit dans nos familles, nos amis, notre travail, sommes-nous des petits Christ de par notre attitude? C'est vraiment important. Si on se dit chrétien, on doit vivre comme tel. Sinon, juste taisez-vous, taisons-nous, parce qu'on peut faire des dégâts. Et en faisant cela, avançons dans une confiance paisible. N'ayons pas de fausses attentes qui peuvent être frustrantes. Remettons-nous à la souveraineté de Dieu, je l'ai déjà dit. Parce que David, il va régner. David, il va régner, même si ce n'est pas encore le cas totalement aujourd'hui. Mais quand il va régner, au chapitre 7, qu'est-ce qu'il va faire? Il va régler ses comptes avec ses ennemis. Il va régler ses comptes avec Abner. Et du coup, on a le devoir d'annoncer que tous ceux qui sont hors du royaume de Dieu, hors du royaume de Jésus-Christ, à un moment donné, auront un jugement sur eux. Alors, dans cette optique, si vous n'êtes pas au Seigneur ce matin, je dois vous inviter à venir à lui tant qu'il est encore temps. Ne tardez pas, cherchez des réponses, parce que nous ne savons pas quand notre Seigneur reviendra. Et il y a une question vraiment importante ici. Et voyez comme son royaume est bon, rempli de bénédictions. Ça vaut la peine de venir au Seigneur. Ça vaut la peine. Et comme moi, j'ai pas les mots pour retranscrire cela, et je voudrais simplement lire un texte dans Apocalypse 21 que vous connaissez, un texte qui aura deux effets: inviter celui qui n'est pas au Seigneur et donner du courage à celui qui est au Seigneur. Apocalypse 21, verset 3, vous pouvez simplement écouter, pas besoin d'aller chercher ça. C'est l'image de ce qui se passera au retour de Christ. On sait déjà ce qui va arriver.
j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Toutes choses nouvelles. Ça, c'est le programme. C'est le programme qui arrive bientôt. C'est le programme vers lequel on est en train d'avancer sûrement. Plus de larmes, ni douleur, mais surtout, nous vivrons auprès de notre Dieu, avec lui. Nous verrons celui qui a donné sa vie pour nous, qui nous a aimés à ce point. Alors avez-vous l'impression qu'on n'avance pas ? Alexandre le Grand, lui, à la tête de son empire, il savait comment le mener à la victoire. Il avait sa stratégie propre, efficace, que personne n'a pu égaler. C'est ce qu'on a dit au début. Notre Dieu sait comment nous donner la victoire. Et personne ne peut égaler sa victoire, car c'est lui qui l'a accomplie à la croix. Et il n'y a rien de plus efficace que cela. Aucun autre message, aucune autre consolation. Et du coup, soyons fidèles, soyons confiants dans ce monde, persévérants, pleins de courage, de zèle et d'amour pour le pécheur, car Jésus revient bientôt. Amen.